Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons apprendre ensemble à schématiser un circuit électrique simple. Dans un premier temps, pour pouvoir faire le schéma d'un circuit électrique, il est important de connaître l'ensemble des symboles normalisés des différents dipôles que l'on utilise en électricité. Si vous souhaitez une piqûre de rappel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Voyons maintenant quelles sont les différentes étapes de construction d'un schéma normalisé. Dans un premier temps, il faut garder en tête que ce schéma doit être tracé à la règle et au crayon à papier. Dans une première étape, on commence par tracer un simple rectangle. Dans une seconde étape, on créera autant d'emplacements que de dipôles. De préférence, ces emplacements seront situés au milieu de chaque côté du rectangle. Enfin, dans une troisième et dernière étape, on représentera les symboles normalisés des dipôles dans les emplacements en respectant l'ordre dans lequel ils se suivent dans le circuit électrique. Prenons un premier exemple avec ce circuit électrique composé d'une pile, d'une lampe, mais aussi d'un interrupteur qui est fermé puisque la lampe brille. Ce circuit électrique est donc composé de 3 dipôles, mais aussi de 3 fils de connexion. Construisons maintenant son schéma normalisé. On commence donc par l'étape 1 dans laquelle on trace un rectangle que voici. Dans l'étape 2, on va donc maintenant créer autant d'emplacements que de dipôles. Ici, il y a 3 dipôles présents dans notre circuit électrique. On laissera donc 3 emplacements sur notre rectangle en plaçant ces emplacements au milieu de chaque côté du rectangle de préférence. Dans une troisième et dernière étape, il faut maintenant représenter les symboles normalisés des dipôles dans les emplacements prévus à cet effet. On va donc commencer par la pile, dont voici le symbole normalisé. Attention à ne pas oublier la borne positive et la borne négative, c'est-à-dire le plus et le moins. Ensuite, passons à la lampe, dont voici le symbole normalisé. Et enfin, voici donc le symbole normalisé de l'interrupteur fermé. On a donc bien ici représenté le schéma normalisé de notre circuit électrique. Lorsqu'on termine le schéma normalisé du circuit électrique, il faut toujours vérifier, compter le nombre de fils électriques présents dans notre circuit électrique. On les a ici représentés par 3 couleurs différentes, le fil vert, le fil rouge et le fil bleu. Sur notre circuit électrique, le fil vert correspond au fil qui relie la borne positive de la pile à la lampe. Le fil rouge correspond au fil qui relie la lampe à l'interrupteur fermé. Et enfin, le fil bleu, le fil qui relie l'interrupteur fermé à la borne négative de la pile. On a donc bien ici au total 3 fils électriques sur notre circuit électrique et 3 fils dans notre schéma normalisé. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, dont voici le circuit électrique, qui est composé d'une pile, d'une lampe et d'un moteur. On va maintenant réaliser son schéma normalisé. N'hésitez pas à le réaliser vous-même, puis à regarder la correction par la suite. Ce circuit électrique est donc composé de 3 dipôles, mais aussi de 3 fils de connexion. Il faut garder ces informations en tête pour la construction du schéma normalisé. On représente donc un rectangle sur lequel on fait figurer 3 emplacements, puisqu'il y a 3 dipôles dans notre circuit électrique. Ensuite, on va simplement dans chacun de ces emplacements représenter le symbole normalisé des différents dipôles présents dans le circuit électrique. On peut commencer par la pile, dont le symbole normalisé est le suivant. Puis la lampe, qui est donc reliée à la borne positive de la pile, et enfin le moteur, dont le symbole normalisé est le suivant. On a donc bien représenté ici le schéma normalisé de notre circuit électrique. Comme précédemment, on va maintenant vérifier que le nombre de fils électriques, le nombre de fils de connexion est correct. On a ici, sur notre schéma normalisé, 3 fils de connexion. Vérifions que cela est correct avec le circuit électrique. On a donc ici un fil vert qui relie la pile, la borne positive de la pile, à la lampe. Notre fil rouge est en fait le fil qui relie la lampe au moteur. Et enfin, le fil bleu est celui qui relie le moteur à la borne négative de la pile. Notre schéma normalisé est donc correct. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.